Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire un enseignement sur l'Église en tant qu'édifice spirituel. Nous le ferons en plusieurs parties parce que je crois qu'il y a tellement de choses à dire sur ce qu'est l'Église et la nature même de cette Église et quel est même le fondement de cette Église. Donc, je vous invite avant de commencer à prier avec moi. Seigneur, Père éternel, nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous parles encore aujourd'hui, que nous puissions comprendre ce mystère qui nous a été révélé, le mystère de l'Église, que nous puissions comprendre son architecture, ses fondations, ses fondements. Et nous voulons vraiment saisir que tu es à la tête de cette Église et nous voulons nous soumettre entièrement à cela. Montre-nous au travers de ton esprit de quelle nature elle est faite et qu'est-ce que nous sommes exactement en tant qu'Église, de quoi nous sommes formés, quelle est notre nouvelle nature désormais, afin que nous puissions avancer selon tes plans divins, selon ta parole. Bénis mes frères et sœurs qui écoutent et qui écouteront ce message, que ce message soit une source d'eau vive, une source qui va pouvoir guérir, rafraîchir, restaurer, sanctifier et délivrer, car seule ta parole peut produire ces choses. Et que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Alors nous allons donc parler aujourd'hui de l'Église et nous allons bien sûr prendre ensemble le verset clé. Au travers de ce verset, nous allons vraiment décortiquer tout cela et comprendre, essayer de comprendre par la grâce de Dieu comment cette Église fonctionne et de quelle nature elle est. Donc nous allons prendre ensemble Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18. Alors, nous allons peut-être prendre le contexte pour bien comprendre le texte, parce qu'on a fait dire beaucoup de bêtises au travers de ce passage, malheureusement. Donc, on va bien saisir le contexte. On va prendre à partir de verset 13. Donc, Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme? Donc il pose une question importante. Et cette question, il la pose à ses disciples. Donc il va vers eux et il leur dit, qui suis-je moi? Il veut savoir exactement ce que ces hommes-là pensent de lui et de quelle nature il est véritablement, qui il est véritablement. C'est important que les disciples sachent vraiment qui il est. Et au verset 14, il est écrit qu'ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Vous savez, quand on regarde tout cela d'une manière prophétique encore pour nous aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui épousent une religion. La religion d'un homme, d'un leader, d'un conducteur, d'une femme, je ne sais quoi, d'une doctrine, d'une philosophie, d'une religion quelle qu'elle soit en fait. Mais très peu se posent la question, sincèrement, mais pour moi, qui est Dieu réellement? Quel est ce Dieu que je crois servir et que je crois connaître? Et vous savez, il faut à un moment donné que le Seigneur pointe le doigt vers nous en disant, mais toi, qu'est-ce que tu dis de moi? Que penses-tu de moi? Qui je suis réellement? Je ne te parle pas de ce que tu as reçu comme enseignement, de ce que les autres ont pu t'enseigner, ou de ce que intellectuellement tu peux comprendre de ces choses-là, mais toi, qu'est-ce que tu peux dire me concernant? Qu'est-ce que tu peux dire de moi? Qui suis-je à tes yeux? Et le Seigneur nous pose cette question aujourd'hui. Qui suis-je à tes yeux, mon frère? Qui suis-je à tes yeux, ma sœur? C'est le Seigneur qui pose cette question. Et là, il dit, ok, les uns disent, tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, etc. Verset 15. Et d'après vous, qui suis-je? En d'autres termes, mais vous, qui dites-vous que je suis? Ça m'est égal ce que les autres peuvent dire de moi. Mais vous que j'ai enseigné, vous que j'ai aimé, vous que j'ai formé, vous qui m'avez vu vivre dans l'intimité, avec qui nous avons partagé tant de choses. Qui dites-vous que je suis? Vous qui m'avez côtoyé de si près, jour et nuit quasiment, pendant 3 ans, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre, vous savez, Simon-Pierre, il est capable du pire comme du meilleur. Et là, il y aura les deux en même temps.
Il va dire, Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Waouh, la révélation, voilà, c'est pas quelque chose qui vient dans l'intellect. Pierre n'était pas un intellectuel de toute manière. Lui, il fonçait tête baissée quand il comprenait quelque chose. Et même quand il comprenait pas et qu'il se plantait, il fonçait quand même. C'était pas un intellectuel. C'était pas un mec qui se torturait l'esprit en disant, ah, je vais penser à ça, on devrait faire ci. Non. Et quand l'esprit le touche, il répond aux initiations de l'esprit. Et là, il reçoit cette révélation extraordinaire, qu'aucun autre n'a pu recevoir. Il l'a reçu, cette chose-là. Il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il dit pas, tu es un prophète. Non, il est en train de le déclarer Dieu. Parce que Fils du Dieu vivant, chez les Juifs, c'est automatiquement avoir les attributs du Père. Donc, de sa divinité. Jésus, verset 17, reprit la parole et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine, oh que non, qui t'a révélé cela. Le monde ne dit pas forcément toujours du mal de Jésus. Il y a des gens qui disent, c'est un révolutionnaire, c'est un prophète. Mais Dieu, ah non, il y a un problème. Il faut que l'Esprit nous révèle ces choses, parce que humainement, on ne peut pas comprendre Dieu. On ne peut pas saisir ces choses-là. Et moi, je reprends verset 17, Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela. Oh que non. Mais c'est mon Père céleste. Alléluia. Et moi je te dis que tu es Pierre, c'est-à-dire, c'est pas un jeu de mots en fait, on a tort de croire ça. Que tu es Pierre, c'est-à-dire Pétros, et que sur ce rocher, Pétra, et donc Pierre c'est une pierre vivante, Pétros, et que sur ce rocher, Pétra, qui est ce rocher? On le verra tout à l'heure, c'est Christ, c'est Dieu lui-même. Je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Alors, malheureusement, dans la foulée, le Seigneur donc leur montre comment il devra finir. Évidemment, Pierre, qui répond que Dieu t'en garde, Seigneur, cela n'arrivera pas. Et là, qu'est-ce que Jésus répond? Arrière de moi, Satan. Vous voyez qu'il est capable du meilleur comme du pire. Toujours est-il que ça va devenir un apôtre extraordinaire et que parce qu'il aura reçu le Saint-Esprit, il va devenir un homme complètement changé, même s'il y aura encore des choses qui dans sa vie devra changer, mais il va être complètement revigoré par le Saint-Esprit et il sera un apôtre extraordinaire, un apôtre de foi rempli d'esprit, de l'Esprit de Dieu et de cette puissance de Dieu. Mais en attendant, là, il reçoit cette révélation extraordinaire. Et donc, Jésus dit que tu es Pierre et que sur ce rocher, Pétra, je construirai mon église. Waouh! Ça, c'est vraiment une parole très profonde. Et il faudrait des heures et des heures pour analyser tout ça. On va essayer de le faire en 4 parties. Peut-être plus, on verra comment l'Esprit va nous conduire. Mais si nous ne saisissons pas l'église, vous savez, l'église est l'institution la plus attaquée dans le monde. Par les hommes charnels, par les hommes, qui ne connaissent pas Dieu, les païens, mais aussi par les chrétiens eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre que nous sommes dans la dispensation de la grâce, donc de l'Église. Et que cette Église-là, c'est normal qu'elle soit attaquée parce que l'ennemi déteste l'Église. Donc, il l'attaque de l'extérieur, mais il essaye aussi et malheureusement, il y parvient, il la corrompt de l'intérieur par des fausses doctrines, par la séduction, parce que le monde et le péché est entré dans l'Église, etc. Donc il est important de prendre notre temps et de comprendre véritablement ce qu'est l'Église. Déjà, c'est pas, comme disent les catholiques, Pierre qui, à cause de cette confession-là et de ce que Jésus répond, ce n'est pas Pierre qui sera le premier pape, ça n'a rien à voir. C'est totalement ridicule de penser des choses comme cela, c'est sortir les versets de ce contexte. Pourquoi? Parce que il construit son église, donc quand il dit je, c'est bien Jésus, donc c'est Jésus qui construit, c'est personne d'autre, et pas sur Pierre, mais sur la confession de Pierre, qui révèle que cette confession-là exprime le caractère et la nature du rocher Pétra. On va reprendre cela, on va prendre notre temps. Et moi je te dis que tu es Pierre, Pétros, nous sommes des pierres vivantes. Les pierres vivantes assemblées ensemble forment le corps de Christ.
Mais s'il n'y a pas le rocher sur lequel, ou le roc sur lequel nous devons nous appuyer, à savoir le pétra, eh bien, cet édifice n'a aucun sens, parce que c'est un corps sans tête. Or, le corps de Christ a une tête, et cette tête, c'est Christ. Et donc, il dit, tu es Pierre, Pétros, et que sur ce rocher Pétra, je construirai mon église. Sur la révélation que Pierre a eue, que Jésus est bien le Messie, le Fils du Dieu vivant. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, il n'y a pas d'église. C'est pas possible. Il faut que ce rocher ait pour édifice la divinité de Jésus-Christ, que Pierre lui-même a reçu par la révélation de Dieu, par le Saint-Esprit. Et donc c'est pour ça que Jésus dit, sur cette confession, à savoir, et non pas sur Pierre, c'est ridicule de penser des choses pareilles, non, mais que sur cette confession que Pierre a faite, à savoir que Jésus est le Fils de Dieu, eh bien oui, parce que je suis le Fils de Dieu, en d'autres termes, parce que je suis Dieu, parce que je porte en moi la plénitude de la divinité, eh bien, l'Église va s'établir et elle pourra s'établir. Et à partir du moment où l'Église s'établit sur cette nature divine de Jésus, alors effectivement, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Forcément. Pourquoi ? Parce que Jésus, tout genou fléchira au nom de Jésus et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. La puissance du nom de Jésus, la puissance, Jésus est Dieu. Donc aucun démon, l'ennemi lui-même ne peut tenir, Satan ne peut tenir devant Jésus. Donc c'est pour ça que l'Église a tout intérêt à s'appuyer sur ce Pétra qu'est Jésus en tant que Fils du Dieu vivant. Parce que si tel n'est pas le cas, alors les portes des séjours des morts, et malheureusement c'est ce qu'on voit dans beaucoup d'églises, rentrent. C'est pour ça comment ça se fait que l'Église est dans un tel état ? Parce qu'elle ne s'appuie pas sur une révélation de Jésus, Fils du Dieu vivant. Si elle s'appuie sur une dénomination, sur une doctrine, sur des miracles, sur je ne sais pas quoi, eh bien, elle ne tiendra pas parce que l'Église a pour fondation, pour rocher, eh bien, Jésus, Fils du Dieu vivant. Alléluia. Donc ça, c'est important. Maintenant, avant de parler des pierres vivantes que nous sommes, avant de parler de cet édifice, son architecture, on va commencer par le commencement. Il faut comprendre de quelle nature est cette pierre. Qui est cette pierre ? On a vu que c'était Jésus, mais on va développer un peu aujourd'hui pour que vraiment nous soyons certains que notre foi et que l'Église que nous sommes s'appuie bien sur ce bon fondement-là. Parce que si tel n'est pas le cas, il faut se repentir. L'Église, c'est pas l'Église universelle de Christ, c'est pas pentecôtiste, c'est pas je sais pas quoi. C'est pour ça que quand bien même l'Église peut s'appuyer malheureusement sur les dénominations sans pour être complètement hérétique, mais elle ne va pas vers l'absolu. Et il faut tendre vers la perfection, il faut aller vers la saine doctrine de Christ qui nous dit que l'Église ne doit pas s'appuyer sur une révélation partielle de Dieu ou sur je ne sais quoi, mais sur Dieu lui-même, Jésus, Fils du Dieu vivant. Ésaïe nous a parlé beaucoup de ce rocher, Pétra. Donc en hébreu, le terme, je crois que je l'avais noté quelque part, voilà. Le terme en hébreu, c'est Eben. Et Eben, ça veut dire pierre, rocher, niveau, voyez, niveau, masse. C'est un matériau à l'état naturel. Et la racine de ce mot, c'est quoi ? C'est Bana. B-A-N-A-H. Et ça, c'est important. Parce que la racine du mot pierre, c'est Bana qui veut dire bâtir, former, avoir des enfants. Mes amis, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que lorsqu'on s'appuie sur Jésus en tant que pierre principale, pierre angulaire, pierre pour fondement, eh bien, ça veut dire qu'on est dans un processus de construction. Vous savez, c'est pas pour rien que Jésus était menuisier, parce qu'il était un bâtisseur. Et donc ceux qui s'appuient sur lui s'appuient sur le bâtisseur. C'est pour ça que si on laisse Jésus régner dans l'Église, il bâtit à son image, comme il a créé l'homme à son image, eh bien il bâtit son Église. Et donc cela veut dire, donc le mot bana, la racine du mot eben, ça veut dire bâtir, rebâtir, établir, assurer une suite, construire, former une maison, établir une famille. Vous voyez, c'est magnifique.
Et l'Église est une famille, c'est la famille en Christ. Et c'est le Seigneur qui est l'architecte de ces choses, et c'est lui qui construit. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et donc, Ésaïe, qu'on appelle souvent, qui est un prophète de l'Ancienne Alliance, comme vous le savez, mais qui est souvent, on dit du livre d'Ésaïe que c'est l'évangile, entre guillemets, de l'Ancienne Alliance, parce que c'est vrai qu'il est fait beaucoup mention de Jésus sous ses différents aspects. Il a prophétisé 4 siècles avant, ou 4, 5 siècles avant sa venue sur la terre, etc. Jésus lui-même a introduit son ministère au travers du livre d'Ésaïe, donc c'est vrai que c'est un livre très important. Et lorsqu'il parle du rocher, Eben, ou Pétra en grec, voilà ce que dit Ésaïe. Ésaïe chapitre 8, verset 14. « Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre, ou un rocher, qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher pour les deux communautés d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. » Ésaïe chapitre 17, verset 10. En effet, tu as oublié le Dieu qui était ton sauveur. Or, Yehoshua, c'est Dieu qui sauve. C'est le Messie, le sauveur, Yehoshua. D'accord? Donc on voit que là que Dieu, c'est le sauveur. Il y a que Dieu qui sauve. Un homme ne sauve pas, il n'y a que Dieu. Tu ne t'es pas souvenu du rocher qui te servait de refuge. C'est pourquoi tu as planté des jardins d'agrément, tu as semé des plantes étrangères. Ésaïe 26, chapitre 26, verset 4. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher temporaire, non, perpétuel. Donc on a vu que Dieu seul est le sauveur. On sait que le sauveur c'est Yehoshua. Et là, on voit que Dieu, c'est notre rocher perpétuel. Perpétuel. Ésaïe, chapitre 30, verset 29. Vous chanterez comme la nuit, où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux, comme celui qui marche au son de la flûte, pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Donc la montagne de l'Éternel, c'est le rocher d'Israël. Ésaïe 44, verset 8. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Ne te l'ai-je pas depuis longtemps annoncé et révélé? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas. Alléluia! Il est le seul, il n'y en a pas d'autre. Il y a plein, il y a rocher, mes amis. Il y a les rochers naturels et il y a le rocher spirituel. On en parlera plus tard, il y a tellement de choses à dire. Ésaïe 51, verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher, d'où vous avez été taillés. Et oui, mes amis, nous sommes taillés parce que nous sommes posés sur ce rocher. Sur la carrière d'où vous avez été tirés, c'est-à-dire que l'Église est de même nature que le rocher. C'est pour ça que nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes de même nature, ce n'est pas des briques. Donc, il y a tellement de choses. Deutéronome chapitre 32, qui fait partie du livre de la Torah, le livre de la loi. Regardez ce qu'il est dit dans cette Torah. Deutéronome chapitre 32, verset 4. Il est le rocher. Voilà, là, c'est radical. Il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. Deutéronome chapitre 32, verset 13. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les produits des champs. Il a fait sucer le miel du rocher. Oui, parce que à l'époque, dans le désert, en Israël, il y avait des fentes dans les rochers. Et dans les rochers, il y avait du miel, parce que les abeilles se mettaient dans ces fentes-là et pouvaient faire un essaim à l'intérieur. Et donc, très souvent, du miel coulait par voie de conséquence de ce rocher. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que de ce rocher qui est censé être quelque chose de dur, ce rocher qui est dur, eh bien, il en sort quelque chose de doux. Rappelez-vous cette énigme qu'a lancé Samson aux Philistins. Du fort en est sorti le doux. Ce lion qui a été déchiré, pour nous, le Messie qui est mort à la croix, eh bien, au travers de son brisement et de sa mort, il nous a donné sa douceur, il nous a donné son amour, il nous a donné sa plénitude. Ce qui fait que ce miel qui sort de ce rocher qui a été frappé par Dieu lui-même,
ce Jésus qui s'est offert en sacrifice, eh bien, c'est par sa mort que nous avons reçu la vie. Et quand nous goûtons ce miel, il a la capacité de nous donner, on l'a vu dans le message précédent, la vue spirituelle. Pourquoi? Parce que vous savez, le miel a plein de vertus thérapeutiques, et notamment celui d'éclaircir les yeux et rappelez-vous, quand Jonathan, à un moment donné, prend du miel alors que son père avait interdit à tous ses soldats de se nourrir jusqu'à la victoire totale, Jonathan n'étant pas au courant, prend tout de même ce miel et il est dit que ses yeux se sont éclaircis. Donc on voit que ce miel qui sort de ce rocher-là nous donne la vue. Mais quel type de vue? La vue spirituelle, la compréhension de l'Église d'un point de vue spirituel. Et tant d'autres choses encore, mais toujours spirituel. Deutéronome chapitre 32 verset 15. Yeshurun est devenu gras et il s'est cabré. Tu es devenu gras, épais, dodu. Il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Regardez ce qu'il est dit dans les psaumes. Psaume 28 verset 1 de David. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix. Si tu t'éloignes sans me répondre, je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. Psaume 62, verset 7. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. Psaume 71, verset 3. Sois pour moi un rocher où je trouve un refuge, où je puisse toujours me retirer. Tu as décidé de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Psaume 73, verset 26. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. De David, psaume 144, verset 1. De David, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat et mes doigts pour la bataille. Vous savez, nous devons comprendre avant même d'aller plus loin quant au fonctionnement de l'Église et de quelle nature elle est. Il faut savoir que le fondement même de l'Église, eh bien, c'est Dieu lui-même et que ce Dieu est tout simplement le rocher. Maintenant, il faut savoir qu'il est la pierre principale. Dans l'Église, il ne peut pas y avoir deux têtes. Et malheureusement, on voit souvent dans l'Église deux têtes. Et non, il n'y en a qu'une. C'est pour ça que personne ne peut se mettre en avant dans le corps de Christ si ce n'est Christ lui-même. Et que, on verra plus loin, mais tous les ministères qui sont là pour l'édification du corps de Christ ne sont pas là pour se mettre en avant, ils sont là pour que chacun puisse s'unir autour de la parole. Dieu a fait des dons, a donné des dons à l'Église, des enseignants, donc des apôtres, des prophètes, etc. On verra tout ça dans les autres enseignements, mais pour que nous puissions tout simplement avoir pour centre Jésus-Christ. Il ne doit pas y avoir d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Malheureusement, souvent les pasteurs se placent comme des intermédiaires. Dans les 12 tribus d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert et qu'ils devaient marcher alors que la nuée commençait à bouger, il fallait suivre cette nuée, eh bien on voyait bien que entre la nuée et les 12 tribus, il n'y avait personne. Et la tribu de Lévi et la tribu des sacrificateurs étaient au milieu des autres tribus. Ça veut dire que nous sommes nous-mêmes des prêtres, des sacrificateurs pour Dieu. Eh bien, selon 1 Pierre 2, 5 à 10, eh bien, nous ne sommes pas là pour être devant les autres. Il n'y a pas de leader. Nous sommes tous unis avec des grâces différentes et on doit tous se soumettre les uns les autres. Et les dons qui ont été donnés sont là pour révéler Christ, pour enseigner la saine doctrine et pour amener les âmes à Jésus. Donc, cet édifice, c'est la pierre angulaire, mes amis. Zacharie, chapitre 4, verset 7. « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, une plaine ? Il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » Psaume 118, verset 22. « La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue quoi ? La pierre angulaire. » Ésaïe 28, verset 16. « À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je mets dans Sion en guise de fondation une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. » Vous voyez, c'est fort, solidement posée. « Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. » Et Jésus lui-même reprend ces paroles-là. Puisqu'il dit dans Matthieu chapitre 21 verset 42, Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire.
C'est l'œuvre du Seigneur. Écoutez mes amis, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est pas une œuvre que l'homme peut toucher. Dans Exode chapitre 20, verset 25, la pierre qui composait l'autel pour l'adoration ne devait pas être taillée par l'homme. Elle devait être brute parce que Jésus suffit à lui-même. Nous ne pouvons rien rajouter à cette pierre parce qu'elle est parfaite. Quand Jésus, avant d'expirer à la croix, quand Jésus était à la croix, avant de mourir, il a dit « Tout est accompli ». Qu'est-ce que l'on veut rajouter de plus alors que Jésus a tout accompli? Donc, c'est sûr, ça brise. Parce que là, il n'y a pas d'orgueil. Là, il n'y a pas de mise en avant. Il n'y a pas de dire, regardez comment un tel est beau. Regardez la puissance de l'autre. Regardez l'onction. Non, c'est Jésus, mes amis. Et ça, c'est une discipline permanente que le corps de Christ doit développer. Il faut absolument laisser Jésus régner dans l'Église. Parce qu'il est l'accomplissement de toutes choses. Parce que cette pierre, cet autel de Exode chapitre 20, verset 25, ne devait pas être taillé par une main humaine. Parce que cette pierre, c'est Christ. Et qu'aucun homme ne peut toucher ce que Dieu est. Donc, la pierre, ça c'est Jésus qui parle en Matthieu 21, 42, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. Oh oui, c'est un prodige. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Les païens. Eh oui, que nous sommes, que nous étions. Nous n'étions pas des Juifs, mais nous avons été greffés. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Dans Actes chapitre 4, verset 11, il est redit encore que Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez, qui est devenue la pierre angulaire. La pierre angulaire, rappelez-vous, je l'avais dit précédemment, cette pierre sert de repère pour que toutes les pierres soient calées sur cette principale qui est à l'angle, pour que le bâtiment soit élevé et dressé correctement. Cette pierre sert de niveau, de repère. C'est Jésus le niveau. C'est pas l'apôtre machin ou je sais pas quoi. C'est la pierre angulaire. Romains chapitre 9, verset 32. Parce que Israël l'a cherché non par la foi, mais par les œuvres de la loi, ils se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle, comme il est écrit, je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher, mais celui, alléluia, qui croit en lui, ne sera pas couvert de honte. Peu importe si les autres veulent te mettre la honte, appuie-toi sur cette pierre, car si tu crois en Yeshua, et si tu crois en cette pierre qu'il est angulaire, tu ne seras pas couvert de honte. Éphésiens chapitre 2 verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc on a vu quelle est la pierre angulaire et que comme dans toute construction il faut une chape, ce qu'on appelle dans le bâtiment une chape, c'est-à-dire une dalle en béton. Et bien pour que cet édifice ne s'écroule pas, il faut bien sûr la pierre angulaire, mais il faut aussi une chape, une dalle. Et cette dalle, c'est quoi? La doctrine apostolique. C'est pour ça que l'Église est apostolique, car il n'y a pas de nouvelle doctrine, ce sont les apôtres qui ont fondé la doctrine. 1 Pierre chapitre 2 verset 4, approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle à un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera jamais confus. Elle est donc précieuse. Vous qui croyez, pour vous qui croyez, quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Si tu sors de la foi, tu désobéis à la parole. Si tu marches dans la loi, cette pierre va te fracasser parce que les tables de la loi sont des tables de pierre et que la seule chose qui a le droit d'être écrite sur cette pierre, c'est le doigt de Dieu lui-même. Si tu prétends marcher par la loi, tu n'es qu'un orgueilleux, je ne suis qu'un orgueilleux, je ne peux me justifier par la loi parce que si je me présente en tant que justifié par la loi, cette pierre va me fracasser.
parce que cette pierre de la loi qui nous vient directement de Dieu, écrite par le doigt de Dieu, eh bien cette pierre m'écrasera, car personne ne peut être justifié par la loi. Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Mes amis, voilà juste une introduction pour que nous puissions saisir que le fondement même de l'Église, c'est Christ lui-même, établi en tant que pierre angulaire. Ceux qui n'y croient pas seront écrasés par cette pierre, ceux qui se justifient par la loi seront écrasés par cette loi même écrite sur des tables de pierre, mais ceux qui en toute humilité croient et reçoivent cette pierre comme étant le fondement même de l'Église et de leur vie, alors ils ne seront pas confus, alors ils ne seront pas dans la honte, alors ils seront totalement libres, parce que lorsque je m'appuie sur ce roc, le vent, la tempête, les eaux peuvent me balayer, je tiens parce que je m'appuie sur le roc et non pas sur une maison de sable, on le verra plus tard également. Mes frères et mes sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne veux pas être long, je veux juste pour que c'est important que vous puissiez prendre des notes, prendre ces versets, les méditer, les manger véritablement, manger la parole, pas les versets bien sûr, mais la parole de Dieu, vous comprenez mon langage, pour que vraiment nous puissions démarrer sur la bonne base, à savoir que la base de l'édifice, c'est la pierre angulaire. Cette pierre angulaire, c'est Christ. Une pierre angulaire est là pour que toutes les autres pierres vivantes que nous sommes, nous puissions nous caler, nous repérer, avoir comme niveau justement cette pierre qu'est Jésus-Christ. Si tel est le cas, mes amis, je vous garantis quelque chose qui ne vient pas de moi, mais qui vient de la parole selon Matthieu 16:18 et plus loin, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elles. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand bien même on me combat, je dors tranquille. Je prie pas comme un excité, je prie juste pour l'adorer, pour le louer. Je n'ai pas peur, pourquoi? Parce que je m'appuie sur le roc. Je ne m'appuie pas sur moi, je commets bien des erreurs, mais je sais que Dieu m'a gracié, parce que je me relève, j'avance, et tous, autant que vous êtes, vous devez fonctionner ainsi. S'il faut demander pardon, demandez pardon. S'il y a des choses à réparer, alors que c'est réparable, faites-le. Je vous en supplie, faites-le. Il y a trop de division pour des mesquineries. Et dans tous les cas, recevez parce que vous êtes repenti le pardon de Dieu. Appuyez-vous sur ce roc et vous ne serez jamais confus. Et vous aurez des prières qui vont monter vers le trône de Dieu, des prières d'adoration, des prières de reconnaissance. Vous allez commencer à prier pour votre nation, pour votre famille, pour vos frères, pour ceux qui vous persécutent. Vous allez les bénir. Pourquoi? Parce que ces prières seront directement reçues du trône de Dieu. C'est comme un aller-retour en permanence. C'est comme l'échelle de Jacob. Et c'est la même chose. Les anges montent et descendent. Pourquoi? Parce qu'il y a une prière qui monte, mais qui est de même nature que celle que Jésus opère auprès du Père. C'est l'esprit d'intercession. Et mes amis, je sais que nous devons retourner aux Écritures, au commencement de l'Église. Nous devons, c'est pas facile, mais nous devons recommencer à zéro, complètement. C'est pour ça que nous devons reprendre ce genre d'enseignement et petit à petit, on va développer au travers de différents enseignements par la suite tous les aspects de l'Église. Je crois que c'est vraiment important et il est normal de mettre à l'honneur d'abord cette pierre angulaire, Jésus. Vous savez, Jésus, c'est la tête. Vous savez, moi, je ne suis pas un paysan, mais j'ai l'occasion d'aller dans des fermes et j'ai vu comment on tuait les canards. Et certains coupaient le canard comme ça, la tête des canards. Et moi, c'est à ma grande surprise, le canard, il avançait sans la tête. La plupart des églises aujourd'hui, c'est comme des canards sans tête. Ils avancent, alors pas longtemps, parce qu'après, évidemment, la tête est coupée, donc il va mourir. Mais les nerfs font que ça active le canard, et même lorsque la tête est coupée, il avance encore. Mais il n'y a plus de tête. Mais l'Église doit être en mouvement, pas sur un soutien financier ou sur la vision d'un homme ou d'une femme ou je ne sais pas quoi. L'Église avance quand la tête décide d'avancer. Moi, par exemple, si je décide de marcher, c'est parce que j'ai décidé dans ma tête de marcher. Je ne peux pas marcher si ma tête n'est pas si ma tête ne se met pas en action, enfin ne pense pas ou nage dans ma tête. Si je ne décide pas de marcher, je ne pourrais pas marcher. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'handicapés quand il y a des traumatismes crâniens, parce que le cerveau ne peut plus fonctionner et donc ne peut plus donner des ordres au corps. Mais l'Église, elle est bizarre, l'Église, elle peut se passer de la tête, elle fonctionne quand même comme ça. Donc c'est une Église complètement
complètement paralytique, complètement déconnectée des choses spirituelles, et donc elle n'a pas de puissance, et donc l'enfer se déchaîne. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme à l'époque du peuple en exil, lorsqu'il était dans le désert. Lorsque la nuée bougeait, le peuple avançait. Lorsqu'elle s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Pourquoi ça changerait aujourd'hui? L'Église bouge quand la tête dit bouger. C'est pour ça qu'il faut que l'Église, en tant que corps de Christ, soit connectée à la tête qu'est Jésus, parce qu'en étant connectée, elle reçoit quoi? Elle reçoit les pensées de Jésus lui-même. Et à partir du moment où elle reçoit des pensées, eh bien, elle va pouvoir se mettre en mouvement. Si la pensée de Christ, c'est d'être en mouvement. C'est pour ça qu'il faut des prophètes, c'est pour ça qu'il faut des prophètes qui reçoivent des choses directement du ciel et puis qui communiquent cela au travers de leurs dons. Il faut des enseignants, il faut des intercesseurs, il faut des gens qui ont le don de gouverner, de diriger, qui ont le don de donner, le don de foi. Il y a tellement de choses. Et n'essayons pas de ressembler à l'un ou à l'autre. Ressemblons à Jésus. Ne cherchons pas à ressembler à ce que nous ne serons jamais. Ressemblons à Jésus et recevons le don, fructifions le ou les dons que Dieu nous a donnés sans se soucier des autres. Par contre, en tant que corps de Christ et de membres les uns des autres, soyons conscients que nos frères et sœurs, ce sont véritablement nos frères et sœurs, qu'on doit prier les uns pour les autres, se soumettre les uns les autres, s'aimer les uns les autres, se reprendre les uns les autres, etc., parce que nous sommes une seule et même famille. Et surtout, lorsque le corps de Christ se réunit dans la prière, il doit recevoir les pensées de Dieu. Et tant que le Seigneur ne dit pas tant qu'il ne dit pas de bouger, on ne bouge pas. Voilà. Donc ça, c'est la base, mes amis. C'est la base. On n'a pas encore commencé véritablement l'enseignement, c'est juste la base. Mes amis, ne soyons pas des moutons dans le sens négatif du terme. Le mouton entend la voix de son berger, et le berger, c'est Jésus. Je suis le bon berger, dit le Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Et des pasteurs, etc., sont là pour nous révéler le véritable berger. Et ainsi, le peuple ne sera jamais confus. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Je vous encourage à lire, à relire ces passages. Je vous encourage à prier par rapport à cela. Si vous êtes avec des frères et sœurs réunis, eh bien, partagez ensemble, laissez l'Esprit vous conduire, louez le Seigneur, laissez la tête qu'est Jésus vous donner les initiatives et soyons de plus en plus nettoyés de toutes ces paroles d'hommes. Et nous continuerons, nous aurons une série de plusieurs enseignements, on abordera les dons, on abordera les pierres, quel est le rôle des pierres vivantes, etc., quel est le rôle de l'Église. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et je nous donne rendez-vous bientôt pour la suite de toute cette série d'enseignements autour de l'Église et de cette pierre angulaire qu'est Jésus et qui est le fond, qui est le niveau, le repère unique de l'Église. Et que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.